Un viager, ça peut être une bonne affaire, vous le savez, mais ça peut être aussi un véritable drame si tout ne se passe pas comme ça aurait dû se passer. C'est le cas de ce couple qui nous rejoint, Ange et Denise, sur le plateau de Sans aucun doute. Ange et Denise ont acheté une maison en viager. Ils auraient dû emménager il y a environ 1 an, mais le notaire veut les obliger à payer les droits de succession et en attendant refuse d'entériner la vente. Ange et Denise, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Nous allons essayer de vous aider. Nous allons voir un reportage dans quelques instants, donner des coups de fil par la suite. Alors en 2 mots, c'est un viager tout à fait classique. Quand la personne décède, logiquement, vous êtes propriétaire, donc vous emménagez votre bien. Mais vous, depuis combien de temps attendez-vous d'emménager votre bien? Depuis le décès du vendeur. C'est-à-dire? Le 24 janvier de cette année. Depuis janvier, vous ne pouvez pas rentrer dans cette maison pour une espèce d'histoire de meubles. Absolument. Et vous n'arrivez pas à trouver la solution. Non. Le notaire non plus. J'ai pas l'impression que le notaire veuille faire quelque chose pour nous. Vous, aujourd'hui, quand on a payé comme ça et qu'on est dans son droit, on réagit comment à cette situation? On est un petit peu on réagit déçus. mal. On réagit mal parce que, en quelque sorte, moi j'appelle ça du chantage. Ah oui. Parce que si je paye les droits de succession, j'ai le droit à rentrer dans l'appartement. Sinon... Je ne paye pas les droits de succession, je n'ai pas le droit de rentrer dans l'appartement. Car c'est effectivement une clé, des clés de ce problème. C'est que comme il y a une succession, grosso modo, on essaie de vous la faire payer. Voilà. Parce que les héritiers ont refusé la succession parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a plus de dettes que d'actifs. Oui. Le notaire veut rentrer dans son argent à tout prix et il nous dit que si on veut rentrer dans notre appartement, il faut qu'on paye les droits de succession. Alors, il est hors de question de mettre en accusation le notaire aujourd'hui, en tout cas pas à ce moment-là de l'émission. Attendons de voir le reportage, d'avoir donné quelques coups de fil pour essayer de voir où sont les responsabilités. Commençons par en savoir plus. Reportage, enquête, Jacques Massard pour Sans aucun doute. Madame et Monsieur Zirlis, aujourd'hui à la retraite, espéraient enfin pouvoir couler des jours paisibles. Seulement voilà, depuis plusieurs mois, ils ne peuvent habiter dans leur maison. Cette maison achetée en viager représente les économies de toute une vie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que ça fait 5 mois qu'on attend de pouvoir rentrer chez nous pour faire les travaux. On en a plein le dos d'attendre. Je pense que c'est comme inadmissible d'attendre tant de temps pour pouvoir rentrer chez soi. C'est terminé. une honte. Moi, je pense que c'est une honte, c'est honteux. Oui. Mais je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, parce que pour l'instant, on n'est toujours pas de rien. Comment en est-on arrivé là? Retour en arrière. Monsieur et Madame Zirlis, comme l'atteste cet acte de vente, ont acheté cette maison en viager en novembre 1989. Ils ont donné à la propriétaire un acompte de 30 400 € et lui versaient chaque mois 600 € de rente. Le couple avait également obtenu l'autorisation d'aménager la cave en petit appartement pour y vivre, tout cela à leurs frais. C'est toute une vie d'économie. Nous sommes mobilisés pour sortir tous les mois la mensualité de la dame et nous avons toujours honoré nos dettes jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle décède le 24 janvier de cette année. Effectivement, après le décès de la propriétaire et 14 ans de viager, le couple pensait pouvoir prendre possession de la maison, comme le spécifie l'acte de vente signé en 89. Les problèmes commencent lorsqu'ils téléphonent au notaire avant de rentrer dans leurs biens. L'appartement vous appartient, mais vous ne pouvez pas toucher les meubles. Donc on peut Tout rien ce qu'il y a faire. à l'intérieur. On peut rien toucher. Et vous pouvez rien faire tant qu'il y a les meubles à l'intérieur. Autre problème, les héritiers contactés refusent l'héritage. Ils ne veulent pas des meubles et encore moins payer les droits de succession. Monsieur et Madame Zirlis ne peuvent donc pas emménager. Qu'importe, le notaire leur spécifie cette fois-ci par écrit de ne rien toucher. Le notaire veut rentrer dans ses droits de succession et tant qu'elle n'a pas encaissé ses droits de succession, je ne peux rien faire. Et donc les héritiers n'en veulent pas. Et voilà, alors je lui ai écrit une dernière lettre en lui disant que si elle ne faisait pas libérer l'appartement, j'allais me plaindre auprès de la chambre régionale des notaires. Après avoir attendu plus de 4 mois, le couple reçoit pour toute réponse cette lettre du notaire pour le moins stupéfiante. Il leur est proposé, pour libérer l'appartement au plus tôt, de faire connaître tout renseignement concernant la famille d'éventuels héritiers.
et surtout de prendre en charge les frais de règlement de cette succession et de verser à titre d'acompte la somme de 650 €. Vu la dernière lettre que j'ai reçue, c'est histoire de gros sous. Si je paye, ça va. Si je ne paye pas la droit de succession, je ne peux pas rentrer chez moi. Voilà, c'est comment j'ai compris. C'est aberrant, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est inadmissible. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Voilà. C'est du chantage. C'est du chantage. Moi, je pas ça, c'est chantage. Notre rôle, hein. Et puis, c'est pas notre rôle à nous moi, de trouver qui que ce soit pour pouvoir rentrer chez moi. En attendant, Denise et Ange vivent dans l'ancienne cave de 45 mètres carrés qu'ils ont aménagée en appartement. Leur maison est au-dessus de leur tête, une situation pour le moins frustrante. Nous ne pouvons pas recevoir nos petits-enfants, ni de la famille. Nous avons nos meubles entreposés ici dans le coin, un peu chez mon fils, un peu chez ma fille. Tous nos meubles sont en attente de pouvoir être logés. C'est pas vivable. La maison que monsieur et madame Zirlis ont achetée, la voici. Ils ont juste le droit d'ouvrir la porte. Là, vous avez le droit de faire quoi, là? Là, juste d'aérer. D'aérer, c'est tout. Je peux rien toucher. Parce que vous sentez l'odeur qu'il y a. Pouf. À l'intérieur, les pièces se dégradent. Visite guidée. Il y a encore le fauteuil de la pauvre mémé qui était là. Et personne ne s'en occupe pour le ramener parce que je pense que c'est une location. Regardez le plafond qui tombe sur le lit. On n'arrive même pas à fermer les fenêtres. Tout est en train de tomber sur le lit. Voilà. C'est aberrant. Voilà. Vous êtes chez vous, normalement? On est chez nous, mais oui, mais on est chez nous, mais on ne peut rien toucher. Alors, moi, j'appelle pas ça être chez moi. Et ça fait 5 mois que ça dure. Et c'est pas fini, malheureusement. Regardez le plafond, dans l'état cassé, et je ne peux rien faire. Je suis juste là pour regarder et constater les dégâts. Derrière vous, c'est pareil. Regardez, toutes les fentes, la cloison, un jour, elle va tomber sur cloison. D'ailleurs, vous avez vu le jour qu'il y a entre la porte et la cloison. Et je ne peux rien faire, je ne fais que regarder. La maison est en piteux état, impossible d'engager des travaux tant que les meubles de la défunte sont dans les lieux. Voilà, regardez là. Regardez tous les travaux qu'il y a à faire. Vous avez vu un peu toutes les Alors, et j'ai les mains attachées, liées, parce que je ne peux absolument rien faire. Voir leurs biens se dégrader chaque jour sous leurs yeux est devenu insupportable. Monsieur et madame Zirlis décident de rencontrer le notaire. C'est le clerc qui les reçoit. La rencontre est filmée en caméra cachée. C'est où on passe outre, on oublie tout, vous videz les meubles et on n'en parle plus après tout. C'est vrai que moi je peux pas vous l'écrire. Ah, Je d'accord. peux pas vous écrire, je peux pas vous dire. Moi, que je ne peux pas être hors la loi, vous comprenez? À ce niveau-là, je ne peux pas vous faire l'écrire. C'est vrai que le délai des 4 mois est passé. Oh, largement. Dans les actes, il est prévu que au bout des 4 mois, si c'est pas récupéré, ça vous appartient. Donc Ouais. vous faites ce que vous voulez. Ah, on fait ce qu'on veut, mais sans aucune autorisation de mettre... Et vous donnez une autorisation de quoi? Moi, j'ai l'autorisation de personne. Officielle. Moi, si vous voulez que je vous écrive, il faut qu'on règle la succession, donc ça vous coûte. D'accord. Mais moi, je peux pas vous le dire officiellement, récupérer, faites vider les meubles, c'est pas possible. Et je peux pas avoir un courrier comme Vous l'aurez pas, vous quoi. l'aurez jamais. Je l'aurai jamais. Bon, mais c'est tout. Aujourd'hui, monsieur et madame Zirlis ne savent plus quoi penser. Ils sont totalement déstabilisés. Ben, cette réunion nous a mis en colère parce que ça prouve qu'ils nous prennent pour des imbéciles finalement. Ah oui. Puisqu'il veut, soit on paye, Et on a le et papier. on a le papier officiel, soit on ne paye on paye pas et on fait ce qu'on veut. et on fait comme on veut, mais À nos risques et à nos périls. risques et périls. Voilà. C'est tout. Voilà, l'enquête est menée, Jacques Massard. Encore une fois, il y a un dysfonctionnement que l'émission sans aucun doute met en avant. Voilà des gens qui prennent un viager et qui ne peuvent pas emménager dans leur maison pour des complications qui nous échappent. Alors, en mettant cela au conditionnel, il y a quand même des documents assez extraordinaires. Nous vérifierons auprès de la Chambre des notaires peut-être tout à l'heure avec quelques coups de fil, mais ce notaire écrit noir sur blanc, je vous propose donc, si vous souhaitez que l'appartement soit libéré au plus tôt, de savoir, me faire connaître tout renseignement concernant la famille X, qui est une famille donc supposée être héritière. Oui. Donc le notaire demande clairement merci de faire mon travail, comme si maintenant c'était à l'acheteur d'aller faire les recherches sur les héritiers. Dans ces cas-là, monsieur, vous êtes devenu notaire, sachez-le. Et si vous voulez également prendre en charge les frais de règlement de cette succession et de me verser un acompte de 650 €.
Donc, vous devez payer la succession à la place des héritiers, vous devez faire le travail de recherche des héritiers, et vous mettez une belle plaque devant chez vous en mettant notaire. Parce que là, grosso modo, alors encore une fois, mettons ça au conditionnel, hein, peut-être qu'on ne connaît pas suffisamment le droit, mais Maître Novakovic, prenons maintenant le cas où ça se passe bien, c'est-à-dire qu'une personne décède, il reste des meubles, il n'y a pas d'héritier. Qu'est-ce que deviennent ces meubles? Quelle est la procédure quand elle se passe bien? Eh bien, quand ça se passe bien, le notaire, en fait, par l'intermédiaire souvent d'un commissaire-priseur, saisit les meubles, les vend aux enchères et grâce à cette vente peut payer à ce moment-là effectivement le déménageur. Donc ça se passe comme ça normalement si ça se passe bien pour permettre aux personnes d'entrer dans les lieux. Alors la seule voie qu'il aurait aujourd'hui ouverte, c'est quoi? C'est tout simplement de saisir le tribunal et demander par voie d'ordonnance une autorisation de faire entrer un huissier qui va dresser un procès-verbal des meubles qui sont dans la maison et ensuite qui fera par un déménageur transporter les meubles dans un garde-meubles. Mais tout ça c'est lourd, ce sont des frais, ça coûte cher, il n'y a aucune raison que ce soit eux qui doivent subir les conséquences. Au total, vous avez payé combien? Vous avez fait le calcul? Je crois d'aller... En ancien franc, plus de 80 millions. Enfin, de 800 000 francs. Oui, plus. C'est plus que les anciens francs. Vous remontez au Sester, là. Parce que déjà, entre les francs et les euros, c'est difficile, mais c'est en plus, il faut convertir en anciens On francs. doit arriver à 1 million. D'accord, oui, on doit D'accord. arriver à 1 million. Bon, oui. alors effectivement, vous voyez que c'est complètement inadmissible et ce n'est pas à eux de faire le travail du notaire. Donc nous allons essayer d'avancer dans ce dossier. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission? Sans aucun doute. De la justice, tout simplement qu'on puisse rentrer chez nous, faire nos travaux, parce que nos petits-enfants, on ne peut pas les recevoir, parce que dans notre appartement, on n'a pas de chambre pour eux, et pouvoir enfin dire qu'on est chez nous, fermer notre maison. Vous vivez au sous-sol là, actuellement? Oui, c'est ça. Oui. Non, On a mais ça doit être aménagé terrible de un voir petit cette belle logement. maison Oui. tous les jours et de se dire on ne peut pas y entrer et on a payé absolument. toute notre vie pour ça. Et le sous-sol que nous avons aménagé à nos frais, nous l'avions fait devant notaire également, permission d'y habiter. Oui, ce n'est pas vous qui avez décidé comme ça de vous mettre dans le sous-sol. Et monsieur, vous avez une autre inquiétude, c'est qu'une maison a besoin d'être entretenue et elle est en train de perdre de la valeur et ça va être des travaux supplémentaires à faire parce qu'ils n'ont pas été faits à temps. Exactement, La c'est la toiture vérité. fuit, il y a tout le plafond qui s'effondre et on ne peut rien faire. Nous demandons à la régie maintenant de faire le numéro de téléphone de ce notaire. Le notaire acceptera-t-il de trouver une solution au problème d'Ange et Denise? Ce n'est pas à moi. Je crois que vous connaissez mal la fonction d'un notaire, madame. Alors écoutez maître, moi j'ai juste un conseil à vous donner, c'est prenez des cours de droit en matière de notariat. La réponse dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous recevions Ange et Denise. Ils ont acheté une maison en Viager. Ils auraient dû emménager il y a 1 an, mais le notaire veut les obliger à payer les droits de succession et en attendant refuse d'entériner la vente. Le notaire acceptera-t-il de trouver un compromis? Nous demandons à la régie maintenant de faire le numéro de téléphone de ce notaire. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour maître. Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Nous essayons de comprendre, dans le cadre de l'émission Sans aucun doute, ce qui se passe dans le viager de Ange et Denise et de Sirlis. Vous avez entendu parler, je suppose, de cette affaire? Ah, mais je suis parfaitement au courant. Voilà. Donc maître, notre seul but, c'est d'essayer de voir comment ces gens-là peuvent réintégrer la maison qu'ils ont achetée en viager. Et ce que l'on a cru comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y aurait, donc vous n'avez pas d'héritier, vous n'arrivez pas à les retrouver, vous êtes en face de personne, mais qu'il y aurait une possibilité de liquider la succession, mais à condition que ce soit eux qui la paient. C'est ça, qui paient les frais. Bon, c'est pas tout à fait ça, monsieur. Ah, enfin, Pour c'est cette ce que succession, je n'ai que des valeurs mobilières, des meubles. D'accord. Mais vous leur avez fait un Les courrier, maître? héritiers peuvent débarrasser l'appartement Oui. et je n'ai personne pour le faire. Bon, mais vous leur avez fait un courrier, maître? Ben, bien sûr qu'ils le savent. Oui, non, vous leur avez fait un courrier, mais je crois que dans le courrier, vous leur avez marqué donc que vous vouliez... Si vous leur dites, je vous propose donc, si vous souhaitez que l'appartement soit libéré au plus tôt, de me faire connaître tout renseignement concernant la famille supposée être héritière Oui. et de prendre en charge les frais de règlement de cette succession et de me verser à titre d'acompte la somme de 650 €. Pour faire les recherches, oui, c'est ce qu'on leur a proposé. Ils D'accord. veulent ça. Et c'est à eux, maître, de régler ça? Non, attendez, monsieur, c'est pas tout à fait ça. Ils faisaient l'avance, si j'avais des fonds par la suite, ils étaient bien sûr dédommagés.
D'accord. Parce que de toute façon, personne ne pourra supporter le manque à gagner du fait que l'appartement est immobilisé. Donc il faut trouver une solution pour en sortir. Bon, alors, Maître Novakovic, juste une suggestion. Oui, bonjour maître. Simplement, j'ai quand même surtout une question à vous poser. C'est votre courrier est non équivoque et vous leur dites. Alors, est-ce que c'est sous le ton de la plaisanterie, je Vous pense? voyez, madame, ils sont venus à l'étude et nous avons eu une longue discussion. Non, mais moi je m'en tiens simplement au courrier qui est dans ma possession. Je m'en tiens toujours moi aux actes, aux faits Mais madame, et à des éléments concrets et pas de des téléphone de surcroît une personne qui ne s'est pas présentée. Si, je vous l'ai présenté, madame, vous n'avez pas entendu. C'est Maître Novakovic qui est avocate. Je vous donne mes excuses. Non, c'est pas grave, madame, je vous en prie. On est vraiment là dans un climat, madame. Il n'y a pas de responsable dans cette histoire. Il y a simplement un couple qui essaie de rentrer dans sa maison. C'est là vraiment, croyez-le, la seule chose qui nous intéresse. Succession dont je n'arrive pas à trouver les héritiers. D'accord, donc maître, simplement, je finis ma phrase. Donc je vous indiquais que vous précisiez, enfin manifestement vous impliquez ces personnes dans la succession puisque vous leur demandez de régler des frais de succession. Or, Les je frais vous de rappelle qu'il succession, s'agit... je leur demande de régler. Il faut faire appel à un généalogiste pour retrouver ils n'ont pas la chronologie des héritiers, parce que le peu que j'avais ont renoncé. Mais maître, ils n'ont pas à être impliqués dans cette succession. Ils ont un bien... Récupérer leur appartement. Donc l'appartement, on le ferme et on attend que les héritiers soient retrouvés s'il en existe, ou sinon cette succession sera déclarée vacante. Dans cette succession, j'ai un CCP sur lequel il y a moins de 100 euros. Vous comprenez bien que la succession ne pourra jamais leur rembourser le loyer d'un appartement immobilisé pendant des mois, voire des années. Maître, écoutez, je suis désolée, mais alors là, je ne vous suis absolument pas dans votre raisonnement. Alors, une chose très claire, vous impliquez ces personnes dans une succession, ils n'ont rien à voir avec cette histoire, ils doivent rentrer dans leurs biens, c'est leur bien, leur appartient, ils doivent impérativement entrer dans les lieux dans les meilleurs délais. Il y a des meubles qui ne leur appartiennent pas, certes, ces meubles ne leur appartiennent pas, donc vous devez faire le nécessaire pour que ces meubles soient sortis de cette maison. D'accord? Vous devez vous... Alors, Pardonnez-moi? on vous écoute, madame. Donnez-moi la solution, Je vous la donne. enlever les meubles. Alors je vous la donne. Vous travaillez habituellement avec des commissaires-priseurs. Oui. Vous demandez amiablement à un commissaire-priseur de reprendre les biens, de les vendre aux enchères publiques. Mais à la Avec ce requête prix, de vous qui, payez. madame? Avec Pardon ce prix, je donne ma solution. Non, mais la requête, généralement, ce sont les héritiers qui mandatent le commissaire. Mais madame, maître, maître, vous vous occupez d'une succession. Oui. Vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec une succession. Il n'est pas question qu'ils soient impliqués dans une succession. Madame, je ne les implique pas. Ah bon? Si vous n'avez pas d'héritier, c'est-à-dire si vous n'en trouvez pas, ça peut durer 50 ans? Si le généalogiste ne trouve pas d'héritier, dans X mois, cette succession sera déclarée vacante. Et c'est le service des successions vacantes qui va l'appréhender, qui appréhendera donc les meubles. Mais Ça peut durer des mois, voire des années. Maître, en attendant, alors donc vous obligez en fait ces personnes Je n'oblige rien à quoi que ce saisir. soit, madame. Mais vous... C'est la réalité juridique qui est comme Mais celle-là. maître, on peut discuter dans le calme. Hein. Là, si vous n'avez rien à je vous suis très reprocher, calme. si vous n'avez rien à vous reprocher, on peut parler entre gens de bonne compagnie. Je n'ai rien à me reprocher. Bon. Je me suis évertuée à trouver des héritiers. Alors. Une fois que je les ai retrouvés, ils ont renoncé D'accord. parce qu'il n'y avait rien sauf 4 mauvais meubles, paraît-il. Vous avez la On n'a possibilité. même pas vu. Vous avez la possibilité, c'est votre devoir, de faire en sorte que ces personnes entrent en possession de leurs biens immobiliers. Je vous rappelle, la règle de droit est évidente. À partir du moment où c'est un bien en viager, ils sont propriétaires dès la vente de ce bien. Propriétaire, madame, je ne nie pas leur qualité Ah, de or vous leur propriétaire. empêchez de rentrer dans leurs biens. Personne en face de moi qui ait la qualité pour enlever les meubles. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que, alors, Maître Michel, avocat, notre avocat de l'émission. Oui, bonjour maître. Je suis comme tout le monde autour de cette table avec vous. Je cherche une solution concrète. Est-ce que vous seriez d'accord, en attendant que vous recherchiez, vous trouviez d'autres héritiers ou que l'État entre en possession, est-ce que vous seriez d'accord pour, sous votre contrôle, que les meubles soient stockés dans la cave, par exemple, où il y avait un appartement provisoire, pour que ces messieurs dames puissent prendre possession de l'appartement, parce que il faut que les domaines soient déclarés héritiers, que la succession soit déclarée vacante. Ensuite, il faut que les domaines fassent un inventaire, mais il y en a pour des mois ou des années, ils vont pas attendre des années. D'accord, et c'est ce que j'ai expliqué clairement à monsieur et madame. Non, vous l'expliquez clairement, verbalement, maître, verbalement. Donc il faut que vous leur autorisiez par un écrit, officiellement, à entrer dans les lieux. Ce n'est pas à moi, je crois que vous connaissez mal la fonction d'un notaire, madame. Ah, je connais bien la fonction d'un notaire, c'est que je suis très... Alors, expliquez-nous, Moi, je ne madame. comprendrai pas, qu'on soit bien clair, la responsabilité de pénétrer dans un appartement qui ne m'appartient pas, duquel je n'ai pas les clés, pour appréhender des meubles qui ne m'appartiennent pas. Mais madame, je crois que tout le monde est en train de se compliquer la vie parce que vous bloquez sur une chose vraiment qui est incompréhensible. Ils sont propriétaires de l'appartement. Ça ne vous regarde sont pas plus. propriétaires des meubles. C'est par l'effet du décès de la personne qui leur a vendu. Monsieur, j'en suis bien persuadée. Oui, madame,
dans cet immeuble, il y a des meubles qui ne leur appartiennent pas, qui relèvent d'une succession dont vous avez la charge, vous allez rechercher les héritiers, vous n'en trouvez pas, vous serez obligé de faire envoyer le domaine en possession. Il n'y a que vous, maître, qui pouvez autoriser la reprise des meubles, leur stockage ou leur inventaire. Je vais vous poser une question de novice. Est-ce qu'il y a eu un inventaire de ces meubles? Pas du tout. Vous n'avez pas d'inventaire. Ce n'est pas d'inventaire, monsieur. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans la maison. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la maison. Bon. Mais ça résout le problème. Ah bah alors, le problème est déjà beaucoup plus facile. C'est-à-dire que si demain... Maître, L'inventaire, c'est les héritiers qui doivent alors, le on va faire. demander à madame, est-ce que vous avez un inventaire? Du commissaire-priseur. Je Alors- n'ai pas d'héritier, on revient à la question. D'accord, de- j'ai bien compris, madame, qu'il n'y avait pas d'héritier, mais vous, est-ce qu'officiellement, sur aucun acte, il n'y a l'inventaire des meubles? Aucun. Donc, si demain vous retrouvez un héritier, vous allez lui dire qu'il a le droit à quoi? À des meubles, mais lesquels? Eh ben, à ce moment-là, on fera un inventaire avec À un ce moment-là, commissaire-priseur. parfait. Donc, s'ils vont dans leur maison demain, madame, et qu'ils décident, avec la clé, puisqu'ils l'ont, de faire disparaître la moitié du mobilier, quand l'héritier va arriver, vous irez faire simplement l'inventaire de ce qui reste. Et vous ne pourrez pas lui dire, il y avait un lit qui a disparu, il y avait tout ça, puisque on vous ne ne le fait savez jamais pas, maître. d'inventaire avant, monsieur. Pardon? On ne fait jamais d'inventaire Bon, avant. mais non, mais ça c'est une solution. La solution, c'est que vous disiez à l'héritier, quand il va venir, eh bien monsieur, on va aller faire l'inventaire, il n'y aura plus de meubles dedans, et puis basta, puisque vous n'en avez pas fait avant. Ah ben moi je ne peux pas faire d'inventaire sans héritier et je vous répète que je ne prendrai pas la responsabilité d'enlever ce mobilier. C'est Alors, clair. le notaire, qui vous a demandé de faire un inventaire, madame? C'est la Claire. Qui a demandé de faire un C'est inventaire? Claire. Alors, elle leur a demandé de faire un inventaire. Je ne pense pas qu'elle leur ait demandé de faire un inventaire. C'est une liste. Oui, D'accord. Parce qu'on m'a Et vous l'avez demandé... fournie, cette liste? Oui, je l'ai envoyée. D'accord. Avec des témoins qui ont signé. Donc, madame, vous voyez bien que vous avez dans votre dossier une liste que vous avez demandée. Oui. Avec le témoin, ils ne peuvent pas connaître le droit, on leur a bien indiqué ces informations, madame. Donc, Parce maître, que- on fait une liste ou on fait pas de liste? De toute manière, pour moi, une liste, c'est sans valeur, monsieur. Bon, mais tant mieux, alors, ok. Les meubles, il y a une procédure qui est légale, qui est prévue par le Code civil, à la requête des héritiers. Alors écoutez, maître, moi j'ai juste un conseil à vous donner, c'est prenez des cours de droit en matière de notariat. Je pense que vous en avez besoin. Maître, comment on peut sortir de cette impasse, donc, pour vous? C'est très simple, monsieur. Je vais me dessaisir du dossier puisque les héritiers qui me l'ont confié ont renoncé. Donc je vais me dessaisir du dossier, je vais l'envoyer au parquet. D'accord, parfait. Voilà. Ah ben, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Non mais attendez, à un moment donné, je crois que le droit c'est fantastique. On est tous là pour dire et pour rappeler qu'il faut le respecter, mais dans la mesure où il n'y a pas d'inventaire, enfin c'est complètement aberrant. S'il n'y a pas d'inventaire et qu'elle retrouve un héritier, si demain vous faites tout disparaître. C'est une faute du notaire. De toute façon, on est bien d'accord, on l'a vu dans ces images, dans le reportage, la valeur, monsieur, totale des meubles, c'est quoi? Il n'y en a même pas pour 1 000 euros, 500 euros, même pas. Tout est pourri, tout est acheté. Tout est pourri, tout est mité, tout Bon, est... alors, néanmoins, nous ne sommes pas là pour dire qu'il ne faut enfreindre la loi, bien au contraire. Il y a une possibilité qui va leur prendre 24 heures, qui va les couvrir. Ils pourront rentrer donc dans 48 heures dans leur maison. Laquelle? Absolument. Simplement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est par voie de requête, on sollicite le président et tribunal de grande instance. Ça, ils l'ont tout de suite. Tout de suite, il demande simplement, c'est tout à fait unilatéral, hein, c'est non contradictoire, on demande l'autorisation au président du tribunal de bien vouloir faire dresser un inventaire par un huissier de justice des biens meubles se trouvant dans la maison et une autorisation, quitte à effectivement à demander également en profiter, pour demander une autorisation officielle d'entrer dans les lieux, ce qui s'appelle un procès verbal d'entrer dans les lieux par l'huissier de justice. Ensuite, ils contactent l'huissier de justice. Absolument. Celui-ci- Qui lui-même dresse ce constat officiellement et sera autorisé à déménager les meubles dans un garde-meubles. Voilà. Mais c'est quand même à eux de payer les... D'avancer les biens, d'avancer le prix et De après payer l'huissier. Absolument, ils réclameront ensuite à la succession, quitte à effectivement, grâce à cette vente aux enchères publiques, à récupérer une partie du prix grâce à cette vente des meubles. D'accord. Même si nous avons donc beaucoup d'espoir concernant ce viager qui avait mal tourné grâce au conseil de Sylvie Novakovic, cette question reste en suspens. Peut-on écrire cela donc à des acheteurs, leur demander de payer pour que des recherches d'héritiers aient lieu alors qu'ils n'ont rien à voir avec la famille? C'est pour ça que nous allons donner un ultime coup de fil pour notre culture personnelle, dirais-je, à la Chambre départementale des notaires. La régie fait le numéro. Nous appelons la Chambre départementale des notaires qui nous renvoie vers le notaire chargé de la communication. Julien Courbet lui explique la situation d'Ange et Denise. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe?
Moi, ce que je conseillerais aux clients acquéreurs dans ce cas-là, puisque de toute façon, au niveau de la maison, leurs droits de propriété sont bien confortés par le décès de l'usufruitier viager, ce serait de mettre l'ensemble des meubles dans un garde-meuble le temps que la succession puisse être dévolue et, si possible, pour éviter toute contestation ultérieure, que ce soit fait au vu d'un état des lieux qui serait dressé par un huissier, voire un commissaire-priseur. Et ça, c'est à la charge de qui ? Le problème, c'est bien ça, c'est que dans un premier temps, c'est ceux qui demandent à entrer dans les lieux qui vont devoir prendre en charge tout cela. Merci, Donc, maître. Voilà ce que je peux vous dire. Et pardonnez-nous de vous avoir dérangé. Je vous en prie. Bon après-midi, au revoir. Je vous en prie, au revoir. Bien, voilà, je pense que là, vous n'avez, mais vraiment, n'ayez aucune crainte, quoi, aucune. On va tout vous noter, madame, et si tout va bien, grâce à ces conseils, ça va prendre quoi, une semaine maximum? Même pas, 24 heures. Oui, après le temps que l'huissier vienne et compagnie, vous comptez une semaine si vous vous y prenez demain. Si tout va bien, jeudi prochain, vous êtes tranquille dans cette maison sans aucun souci. Voilà, donc vous allez faire ça. Maître Novakovic va vous expliquer point par point ce que vous devez faire. Si tout va bien, dans une semaine, vous nous appelez et on viendra vous rendre visite pour fêter ensemble votre aménagement. Merci à tous les deux. Ange et Denise quittent le plateau de sans aucun doute soulagés. Nous leur avons demandé de revenir quelques jours plus tard, afin de vérifier avec eux le bon déroulement de leur aménagement. Ange et Denise, rebonsoir. Bonsoir. Denise, vous êtes élégante comme une hôtesse de l'air. Merci. Laissez-moi vous le dire. Alors, nous sommes quittés il y a quelque temps sur des conseils que vous avez donnés, Sylvie, sur des coups de fil. Qu'avez-vous à nous dire ce soir? Tout est terminé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a eu ce qu'on a voulu. Vous êtes dans la maison? On est dans la Oui, maison, on a eu le cul dans la maison, ça y est. On a suivi vos conseils à la lettre. Et ça a marché? Tout ce que vous nous avez dit de faire, oui. Eh ben, elle ne dit pas que des bêtises, hein, attention. Quand elle donne un conseil, c'est un vrai conseil. Donc maintenant, vous êtes installé dans votre maison. Ça y est. Est-ce que c'est le bonheur? Ah, oui, c'est c'est super. grâce à vous. Hein. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais est-ce que quand vous êtes... Racontez-moi, quand on attend depuis aussi longtemps d'entrer dans une maison, le premier soir où vous y avez dormi, ça devait être... C'est comme un rêve. Non? Mais c'est très bien parce qu'en fait, On va finalement... l'appeler Désiré, je pense. Oui, Eh oui. je crois. Surtout que depuis le mois de janvier, elle était à nous et on ne pouvait pas y rentrer. Et c'était terrible, ça. Oui, c'était terrible, c'est vrai. Bon, ben Enfin, écoutez... grâce à vous tous, franchement, merci. Hein. Merci beaucoup Merci parce du fond que du cœur. sinon, Vraiment, on aurait c'est- attendu. La notaire nous avait fait savoir qu'elle s'était désistée et elle voulait nous faire traîner des années. Rien que parce qu'on ne voulait pas la payer, en fait, c'est tout. Ah bon? Ah oui. Et vous avez eu des nouvelles depuis d'elle? On lui a demandé de faire lever l'hypothèque. Et elle n'a pas voulu le faire. On le fera nous, mais ça fait rien. On le fera nous parce Vous êtes que... dans la maison maintenant. Oui, Ça y est. les services. Eh bien, au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir fait confiance et on vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est nous qui vous remercions. Nous qu'on vous remercie. C'est grâce à vous qu'on a eu les Ah oui, grâce à vous, C'est je grâce à votre n'oublierai émission jamais, et à hein. vous. Allez. Et à votre Si en équipe. retour on peut faire quelque chose pour votre Oui, émission, on le alors fera. justement, j'ai un truc à vous demander. Volontiers. Pourriez-vous me dépanner de 40 000 € de jour pour faire hier soir? J'ai une dette et j'ai un tueur qui m'attend dehors. Non, vous n'avez rien à faire. Mais c'est gentil, merci. Je vais faire beaucoup. comme ceux qui le disent parfois dans le métro, votre sourire est notre récompense et notre gagne-pain et je vous en On ne remercie. verra jamais. C'est vraiment merci. Merci à tous les deux. À suivre, l'histoire d'une porte de garage payée 1 524 € et qui n'a jamais fonctionné. Après cette bonne nouvelle, nous nous sentons très soulagés tous les deux. Si vous vous en étiez pas mêlés, l'équipe de Julien Courbet et tous les avocats, je pense pas qu'avant beaucoup d'années, nous serions rentrés chez nous. On est content de pouvoir tirer un trait sur tout ça. Oui. C'est un nouveau départ Oui. pour nous.